Salut, salut, peuple de Dieu. Salut, bon dimanche de partout où vous nous écoutez. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth soit notre partage à tous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons un peu élaborer, nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui est Christ a la clé de la vie et de la mort. Amen. Et nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons laisser ce moment entre les mains de l'Éternel, que Dieu nous parle, que Dieu parle à une personne, que Dieu enlève la distraction, que le Saint-Esprit soit parmi nous, qu'il parle à une personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, si nous prenons notre Bible dans le livre de Romains 8, 6. Romains 8, 6 nous dit, de fait, la nature humaine tend vers la mort, mais tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. La nature humaine tend vers la mort. Notre nature, ce dont nous sommes étant des humains, ce corps que nous portons, que nous avions, nous tend vers la mort. Mais l'esprit nous tend vers la vie et la paix. J'aimerais qu'une personne comprenne quelque chose. Quand nous parlons de l'esprit, nous parlons de l'esprit d'un être humain qui a Jésus, qui a reçu Jésus dans son esprit. Amen. C'est cet esprit-là qui nous tend vers la vie et la paix. J'aimerais dire à une personne, la véritable paix ne se trouve pas ici sur terre. Ici sur terre, tu auras la paix pour quelques mois, quelques heures, quelques jours. Et ensuite, des problèmes après problèmes, problème après problème, situation après situation, maladie après maladie. C'est cela que la Bible nous dit, que notre nature humaine nous tend vers la mort. Ce corps que nous avions, maladie après maladie, ces maladies après maladie nous tendent vers la mort. L'âge qui avance chaque année nous tend vers la mort. Les soucis de ce corps, les soucis de ce monde nous tendent vers la mort. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu en nous tend vers la vie et la paix que ce monde ne peut nous donner. Amen. Amen. Et quand je lis dans 1 Corinthiens 15, 21, la Bible nous dit que en effet, plus que la mort est venue à travers un homme, c'est ainsi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Bien-aimés, nous devions comprendre une chose. La mort est venue à travers un homme. À travers le premier Adam. Nous connaissons tous l'histoire. Mais poussé par le serpent, poussé par le diable. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Que le diable pense, je ne dirais pas que c'est ça, mais lui, il pense que son arme le plus fatal, c'est la mort. C'est pour cela qu'il utilise la mort pour faire peur aux enfants de Dieu. Pour faire peur même à ceux qui le suivent, que si tu ne fais pas ce que je veux que tu fasses, tu mourras. Mais une chose qu'il a oublié, qu'il n'a plus ce pouvoir, que ce pouvoir de la mort n'est plus entre ses mains.
Mais qui détient ce pouvoir de la mort? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La mort est venue par un homme, mais la résurrection des morts est aussi venue par un homme qui était 100% homme, 100% Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, en Jésus-Christ de Nazareth, nous avions la résurrection. En Jésus-Christ de Nazareth, nous ne devions plus avoir peur de la mort. Amen. Romains 6, 23 nous dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché qui est venu à travers le premier homme et qui avait pour salaire la mort. Mais le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, quand nous parlons du don gratuit de Dieu, nous parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le don gratuit de Dieu. C'est le don que Dieu nous a donné gratuitement. Nous n'avions rien payé pour avoir la vie en Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions faire face, nous devions choisir ce que nous voulons. Nous voulons la vie du péché qui nous emmène à la mort. Non seulement à la mort physique, mais à la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, Dieu nous a donné gratuitement. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de payer pour avoir la vie éternelle en Christ. Car Christ a payé sur la croix. Tu n'as pas besoin de sacrifier quelque chose, de te sacrifier toi-même, de sacrifier tes enfants, de sacrifier ceci. Tu n'as pas besoin d'aller toujours sortir la nuit faire quelque chose derrière ta maison, si c'est quoi. Tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses que le diable te pousse à faire. Car il l'a donné gratuitement. Il a donné gratuitement la vie éternelle en Christ. Ce dont nous avions qu'à faire, c'est d'accepter. Tu n'as qu'à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as qu'à accepter Christ dans ta vie. C'est la seule chose que tu dois faire. C'est accepter Christ dans ta vie. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est le diable. Et le salaire de ceux qui suivent le diable, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est Jésus. Et le salaire de ceux qui suivent Jésus, c'est la vie éternelle en Christ. Je ne sais pas si une personne me comprend. Je ne sais pas si une personne me comprend. Romains 5, 21. Nous sommes dans Romains 5, 21. Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi même que le péché a régné par la mort, quand je venais de le dire, le diable a régné par la mort. C'est à travers lui, dans le jardin, que l'homme est tombé et la mort est venue. Il a régné par la mort. Il a eu un moment que le diable avait ce pouvoir de la mort. Il a régné par la mort. Mais ce pouvoir-là, il ne l'a plus. J'aimerais que tu puisses comprendre ceci, mon frère. J'aimerais que tu puisses comprendre ceci, ma sœur. Que le diable n'a plus ce pouvoir-là. Ne le laisse pas te faire peur. Ne le laisse pas te grimacer. Il a des grimaces. Il n'a plus ce pouvoir-là de te donner la mort. Il n'a plus ce pouvoir-là de te donner la maladie qui va t'emmener à la mort. Il n'a plus ce pouvoir-là de te donner quelque chose ou de te faire quelque chose qui va t'emmener à la mort. Il n'y a plus ce pouvoir-là. Car tout pouvoir a été donné à Christ. Le diable n'a plus ce pouvoir-là. Amen.
De même, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. De même, Jésus-Christ règne par la justice pour la vie éternelle. Jésus-Christ nous a ramené la justice. Parce que ce qui s'était fait auparavant, dans le jardin d'Éden, nous étions pas là. Je n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Nous étions pour rien. Il devait avoir justice. Mais qui devait nous ramener la justice? C'est Jésus-Christ qui nous a ramené la justice. C'est Jésus qui nous a justifiés. C'est Jésus-Christ qui nous a justifiés sur la croix. Il a dit, Père, mais Adam et Ève, oui, ils ont péché. Mais ces enfants-là n'étaient pas là. Que cette sœur-là n'était pas là, que ce frère-là n'était pas là. Jésus-Christ nous a justifiés. Il nous a justifiés pour la vie éternelle. Auparavant, nous ne méritons pas la vie éternelle pour des choses que nous avions pas fait, pour des choses que nous étions pas là, pour les choses que d'autres personnes ont fait et qui nous a affectés. Mais Jésus-Christ, en nous ramenant la justice, il t'a justifié, toi, mon frère. Il t'a justifié, toi, ma sœur. Aujourd'hui, nous avions maintenant la vie éternelle en Christ, car nous avions été justifiés. Philippiens 3:10 nous dit ceci. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, et la communion avec ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus, non seulement il nous a justifiés, mais ainsi, en nous justifiant, en nous laissant en lui, en nous laissant dans lui, nous le connaîtrons. Nous le connaîtrons non seulement par son nom, mais nous connaîtrons aussi sa résurrection, la puissance de sa résurrection. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne qui m'écoute, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, toi qui souffres dans cette maladie, toi qui souffres dans des circonstances quelconques, j'aimerais te dire aujourd'hui, j'aimerais que tu saches aujourd'hui que ce que tu souffres là, que ce que tu passes là, ce n'était pas de ta faute. Les grands-parents, les parents ont mangé des fruits. Aujourd'hui, les enfants vivre ces choses dans les dents. Amen. Ce n'était pas de ta faute. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là lors de tes grands-parents. Tu n'étais pas là lors des accords signés. Mais aujourd'hui, tu souffres. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que Jésus-Christ t'a justifié. Il dit que il n'était pas là, que ce frère n'était pas là, que cette sœur n'était pas là. Pourquoi vivent-ils cela? Il nous a justifiés. Aujourd'hui, non seulement nous connaîtrons Christ, nous le connaissons, mais nous connaîtrons aussi la puissance de sa résurrection et la communion avec ses souffrances en devenant conformes dans sa mort. Donc, une fois que nous acceptons Christ et que nous mourons avec Christ, nous expérimentons aussi la puissance de sa résurrection. Que signifie cela? Que toute chose morte en nous, amen, que toute chose morte en nous, que toute chose qui ne marchait pas dans notre vie, que tous les liens que nous avions dû avoir, nous avions dû recevoir des arrière-parents, ces liens n'existent plus. C'est pour cela que la Bible dit qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Tout ce qui est passé, voici des choses nouvelles. Pourquoi? Parce qu'en Christ, en mourant avec Christ, nous expérimentons la puissance de sa résurrection. Donc, en mourant avec Christ, cela signifie que nous mourons avec Christ et nous ressuscitons aussi avec Christ. Et la communion à ses souffrances et nous devenons conformes à lui. Non seulement que nous partageons les souffrances. Alléluia. Bien-aimé, je te dis que sur la croix, Christ a eu toutes tes souffrances. Donc, en acceptant à mourir avec Christ, il a un partage des souffrances. Mais le partage de ces souffrances-là est quoi? Est qu'une seule partie, Christ ne te donne pas ses souffrances, mais Christ prend tes souffrances. Amen. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Non seulement tu expérimentes la puissance de sa résurrection, non seulement tu
devient en communion avec lui à travers les souffrances. Donc, quand on parle communion, on parle d'une échange, on parle de l'unité. Donc, tu deviens un avec Christ. Il a une échange des souffrances, mais ces souffrances, c'est seulement de un côté. Toi, tu ne prendras pas les souffrances de Christ, mais Christ prendra toutes tes souffrances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si une personne me comprend. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Apocalypse 1:18 nous dit ceci. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Version Martin nous dit, et je vis, mais j'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et je tiens la clé de l'enfer et de la mort. Bien-aimé, Jésus-Christ nous dit que il vit, mais il était mort. Et voici, il est vivant des siècles. Et il tient la clé de l'enfer et de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui as accepté de mourir avec Christ et de ressusciter avec Christ, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que Jésus-Christ tient la clé de l'enfer et de la mort. La mort n'a plus sa force sur toi. L'enfer n'a plus sa force sur toi. Le diable ne pourra plus, il ne peut plus t'intimider par la mort. Il ne peut plus t'intimider par l'enfer. Sache-le que une fois que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu un avec Christ. Donc, tu as reçu aussi ce pouvoir de la résurrection. Tout en toi doit ressusciter. Et en plus, Christ a eu tes douleurs. Tes douleurs, tes souffrances sont devenues ses souffrances. Il va porter tes souffrances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse plus que le diable t'intimider avec ses petites intimidations sur la mort. Si tu mourras, tu mourras. Des rêves qui sortent. Il a des voyants qui voient. Ok, tu mourras. Ceci, cela. Ça, ce sont des petites intimidations. Sache-le que ce sont des petites intimidations. Sache-le que Christ est au-dessus de tout cela. Et ce même Christ-là est en toi. Ce même Christ-là qui a la clé de l'enfer et qui a la clé de la mort est en toi. Donc, tu ne dois plus avoir peur de la mort, mon frère, ma sœur. Tu ne dois plus avoir peur de la mort, mon frère, ma sœur. Sachons, Romains 6:9, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. J'aime ce verset. Sachant que Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Bien-aimé, Christ qui est ressuscité de mort, vit éternellement. Il ne meurt plus. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Mais ce même Christ-là, qui est en toi, ce même Christ-là, que tu as accepté. Si tu n'as pas accepté encore Christ aujourd'hui, bien aimé, tu dois accepter Christ. Ce même Christ-là que tu as accepté, qui est en toi, ne meurt jamais. Christ ne meurt jamais. Et la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Ce même Christ que tu as accepté en toi, cela signifie quoi? Que tu ne mourras jamais. Cela signifie quoi? Que la mort n'aura plus de puissance, de pouvoir sur toi. Bien aimé, quand je parle de la mort, je parle de la mort spirituelle. Je parle de la mort qui nous emmène en enfer. Plus que tout le monde physiquement mourra. Même Christ est mouru. Christ l'homme, Christ est mouru. Mais l'esprit vit pour toujours. C'est pour cela que si Christ est en nous, malgré que nous pouvions mourir physiquement, mais notre esprit vivra pour toujours. Ton âme ne mourra pas. Ton âme ne connaîtra pas l'enfer. Ton âme ne connaîtra pas la souffrance du géol au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Ésaïe 9:1 nous dit,
Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il est maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert l'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de la gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Bien-aimé, je te dis que les ténèbres ne régneront jamais pour toujours. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu acceptes Christ dans ta vie, ou bien que si tu as déjà accepté Christ dans ta vie, sache-le que les ténèbres ne régneront jamais dans ta vie pour toujours. Sache-le que tout passera. Sache-le que tes douleurs passeront. Sache-le que tout ce que tu passes aujourd'hui, en ce moment, passeront, car il ne régnera pas pour toujours. En Christ, nous avions la vie pour toujours. En Christ, nous avions la vie éternelle. Bien-aimé, j'aimerais prier pour une personne. Si une personne veut recevoir Jésus-Christ, j'aimerais que tu répètes ceci après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et je t'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai accepté d'avoir cette communion en toi. Je accepte aujourd'hui de mourir avec toi afin que je ressuscite aussi avec toi. Afin que tu prennes mes charges. Afin que tu prennes mes douleurs. Afin que tu prennes ma maladie. Afin que tu prennes mes soucis. Afin que tu prennes mes problèmes. Afin que tu prennes mes pleurs. Afin que tu prennes l'angoisse qui est en moi. Afin que tu prennes tout ce qui me dérange. Afin que tu prennes les liens de famille. Afin que tu prennes l'emploi. Afin que, ô Père Céleste, nous soyons un. Toi en moi et moi en toi. Et nous tous dans le Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et bon dimanche.